Signodère, bienvenue pour cette petite vidéo qui va parler des messages qui vous sont délivrés pour ces 2 prochaines semaines. Alors c'est un complément d'informations par rapport aux guidances quotidiennes et hebdomadaires, d'accord? Parce qu'il se passe beaucoup de choses en une journée, en une semaine, en 2 semaines, donc c'est un plus par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Évidemment, ça peut déborder de quelques jours, ok, mais c'est toujours bon à prendre. Alors, on va regarder voilà, la tendance principale de ces 2 prochaines semaines. Pour vous, les signes d'air, on a la 6 de bâton et en contrariété la 9 de denier. 6 de bâton, c'est une très bonne carte qui parle de victoire. Donc, vous allez vous sentir à votre place prochainement, les signes d'air. Il y a une victoire, vous tirez votre épingle du jeu, il y a une reconnaissance, une légitimité. Vous cherchez votre légitimité, vous l'avez, clairement. On parle vraiment d'un succès mérité, en fait. Donc, si vous avez rencontré des difficultés récemment, eh bien, il y a une réponse positive. Les difficultés, elles sont là, la 9 de denier. Cette 9 de denier, elle parle que vous n'avez peut-être pas... Alors, c'est très large, ok? On n'a peut-être pas pris la peine de solidifier ce qu'on a construit. Et que vous sentez que les choses s'effilochent. Donc, on est peut-être en train de rattraper les choses. Vous voyez, vous pourriez souffrir d'un retour de fortune. Peut-être avez-vous pris les mauvaises décisions, ou est-ce que vous n'avez pas pris la peine de solidifier ce que vous avez construit. Vous voyez, donc on a peut-être également, il y a une dépendance gênante ou une mauvaise gestion. Vous voyez, on a mal jaugé une situation. Alors, c'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça, ok? Et donc, vous rattrapez le coup. Vous reprenez votre place, vous essayez un petit peu de réparer les pots cassés. Quelqu'un qui s'est montré très égoïste, un besoin de richesse, un besoin de richesse matérielle qui a échappé à tout contrôle. Et donc, du coup, vous tirez votre épingle du jeu par rapport à cette situation-là. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas forcément ce 9 de denier qui parle en position d'obstacle, qui parle d'inconfort. Voilà. C'est quelqu'un qui n'en a jamais assez. C'est quelqu'un qui ne sait pas profiter des bonnes choses. Eh bien, vous saurez le faire. Et si vous n'en avez pas assez profité auparavant, eh bien, cette semaine, vous le faites. OK? Allez, alors on commence au premier jeu. On a l'élévation, on a le travail, on a l'ouverture et l'illusion. Et ouais, on se rend compte qu'on s'est un peu planté. Vous voyez, je vais les poser là, comme ça vous voyez bien, vous voyez mieux. On se rend compte, on fournit beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas le retour espéré. Il n'y a pas cette reconnaissance. Voilà, vous la cherchez à tout prix, cette reconnaissance, mais vous ne l'avez pas encore. Ça peut aussi être ça, cette reconnaissance qu'on n'a pas. Et vous cherchez, vous insistez, mais vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Donc, cette carte, elle dit qu'il ne faut pas baisser les bras, en fait. Vous ne devez pas baisser les bras, vous devez continuer, mais vous allez vous rendre compte que peut-être vous vous y prenez mal. Il va falloir certainement changer de stratégie. Ok, mais ça reste très positif. Les choses progressent, s'améliorent, seulement le retour n'est pas ce que vous espérez. Vous espériez un certain retour, une certaine reconnaissance, vous l'avez, mais autrement, différemment en fait. Voilà, tout simplement. Vous faites vraiment les efforts, vous vous donnez du mal, mais je le répète, à un moment donné, il pourrait y avoir une petite perte d'énergie, il y a une petite ambiguïté. Vous ne savez plus trop ce qu'on demande de vous, ce qu'on attend de vous, ce que vous devez faire. Ensuite, oui, c'est ça. Il y a quelque chose là qui commence à prendre de l'ampleur. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Vous commencez à vous méfier. Vous voyez là, vous sentez un petit peu que le vent est en train de tourner.
Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, je le répète, ça veut juste dire qu'il va falloir changer de stratégie, penser différemment, prendre beaucoup de hauteur et de distance, parce que là, il y a un truc qui, ça pique, ça fait mal. Vous butez peut-être contre un obstacle. Cet obstacle, c'est peut-être vous-même, vos pensées, hein. Vous voulez en faire plus, toujours plus. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'apporter un changement, un renouveau, et ne pas se focaliser sur ce que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas. Vous l'avez autrement, différemment. Hein. Donc, il va falloir ruser, calculer, aborder les choses vraiment différemment, hein, les amis. Ensuite, on a donc la santé, l'abondance, le guide et le trèfle. Donc, vous voyez, on est également sur une forme de richesse. Une forme de richesse, de stabilité. Vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez le bon chemin. Vous allez pouvoir récolter, d'accord? Donc moi, je ne m'inquiète pas trop par rapport à ces petites contrariétés, pas du tout. On a quelque chose qui est ancré avec la santé. On a quelque chose qui est enraciné, le psyché, la santé, votre bien-être. Les choses, elles se déroulent bien, ça se passe bien, mais effectivement, pour certains, ça diffère du plan initial. Voyez, vous allez recevoir, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de, vous serez comblés, on n'a que du positif, vous voyez. Donc concentrez-vous sur le positif. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de réfléchir. Il va y avoir des festivités, il va y avoir des petites choses très sympathiques qui vont vous permettre également de ne pas vous focaliser sur ce qui n'arrive pas tout de suite. Ok ? Donc voilà, là, c'est 15 jours de chance, d'opportunité, de fête. Ok ? Ensuite, on a donc l'ombre, le retour, l'abondance, la capacité. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette part d'ombre, cette zone d'ombre, ce qui vous fait peur, ce qui commence à prendre beaucoup de place. Vous allez faire un petit retour en arrière. Vous allez revenir sur vos pas. Vous avez cette capacité de changer, de transformer les choses, d'affronter ce qui ne va pas, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. N'oubliez pas, vous avez l'abondance. Donc, vous pouvez gérer. Vous pouvez très bien gérer. Pour moi, c'est juste changer son point de vue. Ok ? Il y a peut-être aussi, donc ce qui pour revenir, c'est les peurs, les angoisses, ce que vous essayez de combattre, qui ne part pas. Changez. Vous avez ce couteau suisse là, entre les mains. Changez de lame. Changez de technique. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver, les amis. Vous avez cette force en vous. Hein, les signes d'air. Donc, on ne se laisse pas abattre. Et puis, voilà, si avec cette lame-là, ça ne va pas, on en prend une autre. C'est très schématique, mais c'est comme ça qu'il va falloir aborder les choses. Allez, une petite carte chacun, avant de passer au relationnel. Alors, les Gémeaux, une période de réflexion. Hein, les Gémeaux, il y a un problème. Est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Abordez les choses différemment. C'est ce qu'on essaie de vous dire. La solution, elle est en vous. Vous avez la capacité, vous avez les moyens d'affronter la difficulté. Hein. Donc, posez-vous, méditez, prenez du recul. Prenez le temps de peser le pour et le contre, de décortiquer une situation. Hein. Donc, réfléchissez, arrêtez, mais ne foncez pas tête baissée. Les balances, eh bien, ne vous perdez pas, les balances, ok? Vous êtes complètement perdu, vous avez envie de fuir, d'arrêter, donc faites-le. Hein. Ça ne sert à rien de vous forcer à faire quelque chose si vous n'êtes pas impliqué à 100%. Donc, prenez une petite pause, prenez l'air, prenez quelques jours pour vous. Hein. Des décisions rapides et irréfléchies ne seraient pas bons pour vous. Elles ne seraient pas bonnes, des décisions. Et enfin, les Verseaux, vous devez faire une bonne action. Donc là, on va parler de spontanéité, hein, de ne pas réfléchir. Soyez spontané, soyez naturel, offrez de votre temps, offrez des conseils. Faites un geste louable, une petite béa, hein, les Verseaux. Allez, on va passer, que je ne me mélange pas les cartes, à l'amour, au relationnel. Donc, on a des conflits ici. Ouais, vous voyez, au niveau du relationnel, il y a quelque chose qui revient sans cesse. Tout le temps les mêmes reproches, les mêmes conflits, on prend les mêmes et on recommence. L'impression
de répéter tout le temps la même chose, hein, les signes d'air. Donc, zen, les amis, vraiment zen. Prenez du temps, lâchez prise. Là, ça sert à rien d'insister avec quelqu'un ou dans une situation ou dans des discussions qui ne mènent à rien. Ça se décantera, hein, mais pas là, pas ces prochains jours. On vous demande du temps. Prenez du temps, n'insistez pas, ok? Parce que là, plus vous insisterez, et pire ça sera. Ensuite, on a le cœur fermé, le retour. Ouais. Donc, pour certains, hein, le retour, le passé revient. Donc, le retour d'un ex, ok, des angoisses, des peurs. Hein. On n'est pas encore prêt à s'ouvrir, là. On n'est pas encore prêt à pardonner. On n'est pas encore prêt à aller de l'avant, les signes d'air au niveau de l'amour. Hein. Ok. On a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Et si c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui vous n'avez pas été heureux, de toute façon, si c'est terminé, c'est pas pour rien. Ben, on vous déconseille vraiment de revenir en arrière. Voyez? Moi, ce que je vois, c'est que là, vous êtes en train de quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter un état d'esprit. Et ce départ, il se fait lentement. C'est pas facile, ce n'est pas aisé, ok? Mais là, vous êtes en train de vous fermer totalement à tout ce qui est malsain, toxique pour vous, négatif, hein, et à vous ouvrir vers quelque chose de neuf. Mais la transition, elle est difficile. Ça, je l'admets. Et enfin, on a le chariot, l'isolement, le silence, et oui, avec l'insouciance. Donc, besoin de solitude, besoin de repli, besoin de faire le point, de vous retrouver un petit peu seul. Là, il y a une décision qui doit être prise, quels que soient les tiraillements, hein, quelle que soit la tentation, il faut aller au-delà de tout ça. Voilà. Pour moi, là, les 2 prochaines semaines, les signes d'air, vous avez l'occasion d'aborder les choses avec beaucoup plus d'insouciance, beaucoup plus de nouveauté, de voir les choses sous un nouvel œil, un nouvel angle, un nouvel œil, un nouveau regard, n'importe quoi. Ouais. Donc, ouais. En d'autres paquets, on a quoi? On a la tempérance, le bonheur, ouais. Lâcher prise. Il y a un deuil à faire. Donc ouais, pour les signes d'air, il va falloir tourner une page. Et puis ce grand besoin d'être seul, de réfléchir. Tout simplement. Là, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Donc, on ne tergiverse pas. Hein. On revient pas en arrière, c'est très important. Ouais. On vous cache peut-être aussi des choses. Quelqu'un est très secret, mystérieux. N'insistez pas. Hein. Si on parle pas, si on ne s'ouvre pas à vous, n'insistez pas. Et puis, une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a l'homme, je vais couvrir. On a la famille. Pour vous, ces 2 prochaines semaines. Bon, hein, les Gémeaux, on est plus axé famille, amis proches. Beaucoup de bienveillance auprès des personnes qu'on aime, qui vous aiment, hein, les personnes que vous connaissez. Hein, les 2 prochaines semaines, là, pour vous, les Gémeaux, c'est très axé sur les gens avec qui vous entendez bien. Les balances, on va parler de protection, de guérison, de purification positive pour vous. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. L'univers va vous aider à rectifier le tir. Et les Verseaux, on vous dit que vous progressez lentement, mais sûrement, étape par étape. Mais c'est une évolution positive pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Voilà les signes d'air. Allez, je vous souhaite quoi? De prendre soin de vous, voilà. Et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour ce petit tirage qui va parler de vos énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors, c'est un complément au tirage que je propose, évidemment, hein, parce qu'il se passe plein de choses en une semaine, en 15 jours. Donc, voilà, ça peut être sympa d'en savoir davantage. Alors, on va déjà regarder l'énergie principale de ces 2 prochaines semaines, les signes de terre. Vous avez la 3 de bâton. Superbe carte. C'est une carte qui parle d'extension, d'action et d'aventure. Donc, on parle de prospérité, d'une entreprise qui réussit, d'associations importantes, un mariage,
activité intense, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Ça va être très intense, hein, ces 2 prochaines semaines pour vous, les signes de terre. Un voyage imminent, on va réaliser ses plans, l'expression de ce qui vous plaît aussi, hein. Donc vous allez pouvoir montrer ce que vous êtes et qui vous êtes. La 3 de bâton, on grandit, on fait développer quelque chose, hein. On commence un projet, on est dans le concret, on part à la conquête, on va plus loin, on va élargir ses horizons. C'est une carte de bonne fortune. OK? Vous allez prendre du temps, en fait, prendre du temps pour des amis qui ne rentrent pas immédiatement dans vos plans, pour l'avenir. Voyez? Ça peut être ça aussi, la 3 de bâton. Vous allez tenter de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Mais ça reste une très bonne carte, de développer quelque chose, d'aller plus loin, hein, de découvrir autre chose. Au niveau de vos petites contrariétés. 4 de bâton. Alors, en fait, c'est une suite, hein, 3 et 4 de bâton. Alors, clairement, on a peur de quelque chose, hein. On a peur de s'engager, c'est pas le moment, c'est un petit peu la période d'essai qui se prolonge. On doit encore travailler sur quelque chose. La 4 de bâton, dans cette position-là, ça reste une bonne carte, hein. On arrive à un objectif. Seulement, on doit, réussir une épreuve personnelle pour atteindre la paix intérieure, hein. C'est, trouver une forme d'équilibre en soi, la 4 de bâton dans cette position-là. Au lieu de célébrer quelque chose avec les autres, vous allez célébrer quelque chose avec vous-même. Un défi personnel, en fait. Arrêter de fumer, maigrir, se mettre au sport, voyez? En ayant atteint cet objectif personnel avec vous-même, vous réussirez à vous ouvrir davantage. OK? Au lieu, c'est pas une carte négative, pas du tout. Il s'agit simplement de tourner son énergie vers l'intérieur, hein. Donc là, il y a un défi, réussir un challenge personnel pour pouvoir s'engager. C'est pour ça que c'est pas encore signé, c'est pas encore le moment, parce qu'il faut d'abord trouver l'équilibre en soi, la stabilité en soi. OK? Donc j'espère que j'ai été claire avec ce message parce que, ouais, vous allez étudier votre environnement, vous allez essayer de changer quelque chose. Mais ça reste une bonne carte, hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on a printemps, été, il y a un manque, et ouais. Qu'est-ce que c'est que ce manque? Qu'est-ce que c'est? Vous ne vous sentez pas à la hauteur, pas bien dans votre peau, un manque d'envie, manque de désir, manque d'engouement. Voyez, vous vous sentez pas bien dans vos baskets. Il y a un problème au niveau de ce que vous désirez vraiment, hein. Est-ce que, pour certains d'entre vous, on va pas se sentir prêt ou à la hauteur pour, répondre aux désirs de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un ne répond pas à vos désirs? Ça peut être ça aussi, hein. Il y a une lacune. Ici, il y a une lacune au niveau de l'envie, le désir, l'intimité. Je parle pas forcément de sexe, hein. Je parle vraiment d'envie profonde ici, une envie profonde et je vais couvrir ce manque pour vous, les signes de terre. Vous voyez, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Donc, on va réussir, à trouver cet équilibre, hein, faire la paix avec soi-même. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a, des complexes, pas se sentir à la hauteur. Alors je ne parle pas forcément de complexes physiques, hein, mais la place que vous avez, par rapport aux autres. Ouais. Donc vous allez changer tout ça puisque j'ai l'ouverture, OK? Mais c'est vrai que ces 2 prochaines semaines, les signes de terre, pour certains, grosse remise en question et puis essayer de reprendre le contrôle de ses envies, de ses désirs, de son corps, etc. Ensuite, on a quoi d'autre? On a les reproches, la tristesse, dis donc l'accomplissement. On va régler ce qui ne va pas. Pour certains, on va mettre en exergue, mettre en avant ce qui dérange, hein. Ici, on voit bien qu'il y a des reproches. On en veut à quelqu'un, il y a des reproches, il y a la culpabilité qui est là, hein. Et je pense qu'on a mis le doigt sur ce qui ne va pas,
hein. On sait ce qui va pas, on le dit, hein, ça me va pas, tu comme ça me plaît pas. Vous voyez, il y a des vérités qui sont dites. Alors, elles font de la peine, hein, elles sont dérangeantes, mais ça va vous permettre d'arriver au bout du chemin, tout simplement. Regardez en dos de paquet, j'ai la réussite, les signes de terre. Donc, on est obligé de dire ce qui ne va pas, de dire des vérités qui dérangent, pour remettre un petit peu d'ordre, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en veut, moi j'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup, quelqu'un qui, c'est pas forcément vous, d'accord? Mais voilà, on est un peu morose, on est un petit peu tristoun, parce qu'on est devant le fait accompli. Voilà, il y a eu des reproches, on a dit les choses. Bon, faut ravaler un petit peu sa fierté, mais vous allez voir que vous arriverez à atteindre votre but. OK? Ensuite, on a, bon, super, les plaisirs, la santé. Et ouais, hein, moi, on se sent vraiment pris au piège. On se sent dépendant de quelque chose. On n'arrive pas à se libérer. Hein. On n'arrive pas à se libérer. Moi, j'ai une très belle réussite. Hein. L'or, elle atténue les énergies négatives, elle accentue le positif. Les plaisirs de la vie, la fête, le partage, etc. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on se sent piégé. Il y a des angoisses, il y a un manque de confiance. On ne se sent pas à la hauteur. Ça rejoint ce que je disais, hein. Un complexe physique, une mauvaise habitude. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à profiter pleinement à 100%. Donc, ouais, il y a un défi personnel là, à relever. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 2 semaines pourries, hein, les signes de terre. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Il va se passer plein de choses pour vous ouvrir, vous amuser, etc. Mais est-ce que vous arriverez à en profiter à 200%? J'ai un doute. Ensuite, ici, on a l'équilibre, le diamant, la lettre et l'éphémère. Bon, effectivement, vous avez... En fait, ouais, là, le diamant, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur. Il y a une richesse, une abondance, une ressource intérieure. Donc, c'est en vous. Il y a un changement en vous à faire, un changement interne. Voyez, c'est votre bonheur, votre équilibre. Vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous enquiquine là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. Donc, je ne sais même pas si vous le direz entièrement, ce qui ne va pas, ce qui vous gêne. Parce que là, j'ai des échanges, j'ai de la communication, mais sur la courte durée. Hein. On va peut-être le dire comme ça brièvement. Voyez, on va mettre les choses en mouvement. Avec le sablier, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Donc, essayez de relancer quelque chose en soi, mais c'est vraiment en soi. Hein. Voilà, apporter un changement en soi. Ça peut être, hein, comme je vous le disais, se mettre au régime, arrêter de fumer, arrêter de râler. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça gâche, ça gâche le partage, le plaisir. Vous voyez. Allez, on va aller prendre une petite carte chacun que j'ai déjà préparée. Alors les taureaux, eh bien les taureaux, on se prépare à déménager. On se prépare à changer d'air, changer de décor. Donc on fait des recherches, voilà, on réorganise sa vie, son travail, son appart, mais vous êtes prêts. Voilà, vous allez bientôt devoir vous libérer de votre environnement et affronter la nouveauté. On fait le ménage dans sa vie, voilà. Préparer la nouveauté. Les vierges, on fait de la place, voilà. On fait un tri, on fait de la place, on fait le ménage. Hein. Donc, trop de choses inutiles qui vous submergent. Donc, il va falloir gérer les priorités. Hein. Comme ce 4 de bâton, régler des choses personnelles en soi pour laisser place à la nouveauté. C'est pour ça que vous êtes perdu, c'est pour ça que vous n'y voyez pas très clair. Donc, séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Et les capricornes, prenez le temps de vous faire plaisir, amis Capricorne. Prenez du temps pour vous. C'est très important. Vous avez beaucoup travaillé, vous méritez de faire une petite pause et de vous faire plaisir.
Voilà. Ce que vous souhaitez vraiment, c'est à portée de main. Donc, tendez le bras et allez-y. Soyez confiant en vos moyens. Allez, au niveau du relationnel, on a du changement. Eh ouais, voyez, hein. Ah. Vous avez quelque chose qui vous tracasse. Il y a peut-être des petits conflits, des désaccords, des conflits, les signes de terre avec quelqu'un en particulier. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, d'apporter les changements nécessaires dans votre vie amoureuse pour aller vers l'amour véritable, pour instaurer une relation harmonieuse, voyez. Et tout ce qui vous bloque, les peurs, les angoisses, les conflits, pareil, vous les mettez de côté, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien, hein, pas bien dans sa peau, quelqu'un qui cogite énormément, et vous allez prendre le temps de rester seul avec vous-même, les signes de terre, pour pouvoir apprécier le bonheur et l'amour. Voilà. Donc, il y a du renouveau qui se prépare, il y a un grand changement qui se prépare. Ça, c'est très important, hein, et il faut s'y préparer. Ensuite, une petite carte cadeau, la distance. Et ouais, alors, d'autres messages pour vous. Alors moi, j'ai une relation à distance ici, hein. On est loin. Alors que vous habitiez loin l'un de l'autre, que quelqu'un parte quelques jours en vacances, j'ai l'impression qu'on va inonder l'autre de cadeaux, inonder l'autre de preuves d'amour. On va peut-être le sentir que l'autre est distant aussi, hein. C'est pas forcément une distance géographique, mais une distance mentale, psychologique, hein. Donc on va essayer de rattraper l'autre, essayer de lui montrer, de lui prouver qu'on l'aime. Voilà, on va vraiment être dans les compliments, dans les cadeaux, les petites attentions, pour, en respectant le besoin d'espace de l'autre, mais pour lui montrer qu'on l'aime. OK? Que vous soyez en distance mentale ou physique. Et puis, on a donc les choix, encore les choix, la peur et le conflit. Donc ouais, hein, les signes de terre, grosse remise en question dans votre vie, notamment amoureuse. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur, qui angoisse beaucoup. Il y a peut-être pas mal de conflits ces derniers temps. C'est pas la fin, hein, d'une relation, mais il y a des choix qui font peur. On a peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur, j'ai quelqu'un qui angoisse beaucoup, parce qu'on est en train de prendre un grand virage dans sa vie. On a beaucoup de choix devant soi et on a peur de se perdre. On ne sait pas quel chemin prendre, on a peur de s'éparpiller, on a peur de quelque chose. Donc, il faut travailler sur cette peur, hein. Et il y a beaucoup de maladresse aussi. Quand on parle de ces peurs, on est très maladroit, il y a beaucoup de malentendus et de quiproquos, hein. Alors pour les taureaux, on va parler de fragilité, d'instabilité, hein, amis taureaux, pour ces 2 prochaines semaines. C'est fragile, c'est glissant, il faut prendre les choses avec des pincettes. Les vierges, on va parler de mouvement, hein, de déplacement, de mouvement pour vous les vierges. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre, un déplacement, un week-end? En tout cas, vous allez changer d'air. Et les capricornes, on parle de séparation, de devoir se libérer de quelque chose, d'un lien, d'une habitude, pour pouvoir être bien. Voilà les signes de terre. Alors, vous voyez, là, tout ce qu'on vient de dire, eh bien, personnellement pour moi, ça s'est passé les 2 dernières semaines de juillet. J'en bafouille. Vous voyez? Donc, ce ne sont que des énergies, ça peut dépasser, hein, fin juillet, fin août. Voilà, c'est un complément d'infos. Allez, prenez bien soin de vous les signes de terre, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour ces petits messages complémentaires au tirage que je propose, des petits messages pour ces 2 prochaines semaines, hein, parce qu'il se passe plein de choses en une semaine, en 2 semaines, donc voilà, ça peut apporter des infos en plus. On n'oublie pas que ça peut s'étaler, hein, sur quelques jours avant, quelques jours après. C'est pas fixe, hein, sur 2 semaines. Alors, la tendance principale de ces 2 prochaines semaines, les signes de feu, 7 d'épée. Bon, on va parler de vol et de malhonnêteté. Je m'explique.
c'est la carte du voleur. Ces 2 prochaines semaines, les signes de feu, on va vous demander de protéger vos biens et votre propriété, hein. Il y a une possibilité de transgression. Votre position peut être contestée. Quelqu'un va envahir votre espace vital. On parle d'égoïsme, quelqu'un qui est trop exigeant ou pire, quelqu'un qui vous exploite. Voyez? C'est l'intellect ici. Donc, vous aurez besoin de votre instinct et de votre présence d'esprit pour découvrir une vérité. Quelqu'un qui abuse de vous, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui est très stratégique et qui manipule, hein. Donc, vous pouvez réussir à battre cette personne à son propre jeu. Voilà. Vous disposez de ressources beaucoup plus valables que cette personne. On a également des problèmes juridiques, des contrats d'affaires, de la fraude. Donc, soyez vigilants, hein. On essaye de vous tromper. Vous vous trompez peut-être, on est peut-être dans l'aveuglement. Donc, il y a l'idée de découvrir la véritable personnalité de quelqu'un ou la face cachée d'une situation. Au niveau de vos petites contrariétés, on a le chevalier de denier. Là, clairement, on a quelque chose qui n'est pas fiable. On parle d'irrégularité. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on attend de lui. Quelqu'un qui n'aime peut-être pas son travail. Il y a une mauvaise gestion. Voilà, on gère mal le truc, on s'y prend mal. On est incapable de voir un autre point de vue, hein. Autant chevalier de denier en position normale, c'est l'amélioration, la fiabilité, la stabilité. Là, on est en position contraire. Donc, on hésite à agir, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on avance à pas lourd. Vous voyez, il y a du pessimisme là. Donc, on voit bien que vous allez être confronté à une grosse remise en question, à voir est-ce que je suis à ma place, est-ce que je peux faire confiance. Vous voyez, c'est pas négatif, hein, ça ne veut pas dire que ces 2 prochaines semaines seront pourries, pas du tout. Mais là, on vous demande vraiment de faire attention sur un truc en particulier parce qu'on n'est pas dans le bon. On ne croit pas à la bonne personne. On essaye de vous enfumer. Soyez vigilants, hein. Évitez les complaisances. Étudiez tous vos arrangements, notamment financiers, hein. Il y a de mauvais conseils ici. Allez, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, on a les conflits, partir, étoile, vous voyez, succès. Donc, ouais, là, vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, hein. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être... vous êtes peut-être pris dans un conflit qui ne vous concerne pas, hein. Donc là, clairement, cet énervement, vous ne voulez plus être énervé, vous ne voulez plus être dans les disputes, les conflits. Là, vous allez partir. Vous partez, vous en allez, vous laissez des choses derrière soi, vous vous dirigez vers de meilleures choses. Ok? Avec l'étoile, on sent que vous suivez votre destinée, on vous montre le chemin, vous allez réaliser un rêve, un espoir, et vous allez vers le succès. Vous allez vraiment vers la notoriété, vers le bonheur. Voyez? Vous vous rendez compte qu'avant, vous vous preniez beaucoup trop la tête. C'est trop conflictuel. Donc, vous quittez tout ça, vous laissez tout ça, hein. Vous ne voulez plus être mêlé à cette fourberie, à ces conflits qui n'arrangent rien. Ensuite, on a l'ego, la réussite, la destinée, vous voyez, l'apprentissage. Donc là, vous allez récolter, vous glaner plein d'informations pour changer de stratégie, hein. On a été très égoïste, hein. Quelqu'un n'a pensé qu'à lui. Moi, je. Quelqu'un qui n'a pensé qu'à ses propres intérêts. Donc, vous allez inverser la tendance. Là, maintenant, vous allez penser à vous, hein, les signes de feu. C'est vous, votre bien-être. Je pense vraiment que maintenant, vous avez récolté toutes les informations nécessaires, toute l'expérience nécessaire pour passer à l'acte. Vous avez tout ce qu'il faut là. Vous avez tout ce qu'il faut sous les yeux pour entrer en action. Encore une fois, l'étoile, la destinée, hein. Donc ça y est, vous prenez votre envol, vous y allez. Vous êtes dans la stabilité, hein, vous êtes une valeur sûre, on peut avoir confiance et non, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre.
tout simplement. Ouais. Vous en savez assez pour réussir. Vous pouvez le faire. C'est le jackpot. Hein, pour vous, les signes de feu, c'est le jackpot ces 2 prochaines semaines. Réussite au concours, aux examens, reprendre des études. Vous voyez, pensez à soi, pensez à ses propres désirs. Ne plus s'attarder sur les autres, ce que peuvent penser les autres, mais pensez à soi. Le choix et la tour. Donc ouais, clairement, là, vous êtes en position. Alors, la régression, c'est pas négatif, bien au contraire. Vous allez faire machine arrière. Vous allez changer de stratégie, changer votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a l'effondrement d'une situation. Parce que vous préférez vivre dans la sérénité. Hein. Il y a de très jolies surprises qui arrivent là. Voilà. Parce que vous décidez de... Alors, je ne dis pas de revenir en arrière, mais de changer, de reculer. Hein. Vous faites 3 pas en arrière pour prendre la nouvelle direction. Et vous allez voir que vous ne vous sentirez plus pris au piège. Ouais. Regardez en d'autres paquets, j'ai quand même le cœur, l'amour. Hein. Donc, on s'est peut-être senti piégé auparavant, les signes de feu. On étouffait, on n'arrivait pas à y voir clair. Là, ça y est, on agit. Vous allez agir. Vous actez les choses. Hein. Vous allez prendre une décision, vous allez vous réorienter, vous allez poser les bonnes questions. Et le bonheur, votre bien-être, il est là. Il est à votre portée de main. Hein, les signes de feu. Voilà. Et parce qu'aussi le bonheur est là, parce que vous vivez un truc extraordinaire, et ben, dorénavant, vous allez faire des choix pour faire pérenniser ce bonheur, pour vous sentir bien. Voilà. Vous isoler, vivre votre petit bonheur dans votre petite bulle, mais ne plus agir comme avant. Ensuite, on a le printemps. Ouais, c'est ça. Vous allez maintenant réfléchir, être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus méfiant, beaucoup plus prudent. Hein. Les choses se remettent en ordre. L'ordre revient. On remet de l'ordre. Il y a un équilibre qui revient. Il y a une évolution positive, une situation à votre avantage. Hein, les signes de feu. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes malin, parce que vous êtes rusé. Vous avez su... vous avez démasqué hein, ce qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas. Donc, ce qui cause ce déséquilibre. Donc, vous calculez, vous préparez et vous arrivez à remettre les choses en ordre. Tout simplement. Ouais. Vous êtes plus malin que votre adversaire. Et parce que vous êtes plus malin, vous gagnez. Vous gagnez une partie. Allez, une petite carte chacun. Alors, les béliers. Regardez, c'est le moment de récolter, amis béliers. Hein. Donc, vous allez en profiter alors pour demander une promotion, pour vous remettre en question, hein, vérifier si vous êtes toujours apprécié ou au bon poste, accroître vos tarifs. Voilà. On va parler de prendre sa place, de s'imposer, s'ajuster. Vous vous ajustez à ces nouvelles opportunités, tout simplement. On parle vraiment d'un bel avancement pour vous, hein, les béliers. Les lions, on fait de la place, on fait un tri, amis lions. On fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires. Vous n'arrivez peut-être pas à y voir clair par rapport à une situation particulière. Bah, c'est un peu le bazar, donc on fait le tri. Hein. Quand vous aurez fait la place, vous verrez que vous trouverez la solution à un problème. C'est le moment de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Et enfin, les sagittaires, on vous demande de ne pas vous perdre. Vous êtes complètement insouciant, vous êtes perdu, envie de fuir des responsabilités. Vous avez juste envie de se partir loin de tout. Eh bien, faites une pause. Hein, faites une pause, prenez du temps. Vous y verrez beaucoup plus clair avec beaucoup de distance et de recul. Allez, on va aller voir le relationnel. Alors, on parle de perturbations. Bon, il y a des conflits familiaux. Beaucoup de conflits familiaux pour certains, hein, les signes de feu. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Famille, amis, vous voyez, c'est du mal à trouver votre place, du mal à vous imposer, du mal à vous faire respecter. Hein, on se rend compte
bah, que les gens ne enfin les gens, vos proches, ne vous voient pas tel que vous êtes. Ils ont une vision erronée de qui vous êtes. Hein, donc vous avez besoin de faire un petit break, de prendre du recul, de réfléchir par rapport à cette place que vous avez vis-à-vis des autres. Effectivement, il y a bien une vérité qui est là, hein, bah, vous vous rendez compte que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez cheminé différemment de certaines personnes, hein. Donc on vous demande pas de couper les liens, mais vraiment de prendre de la hauteur, de vous détacher, de lâcher totalement prise et de ne plus accorder autant d'importance à certaines choses parce que plus vous insisterez, et pire ce sera. Il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, de disputes, voyez? Alors évitez les disputes et les conflits, hein, et prenez cette distance, ce recul. On sent que c'est tendu, hein, pour certains signes de feu, donc n'insistez pas. N'insistez pas, prenez de la hauteur et puis vous verrez qu'avec, le recul, les choses vont se tasser. Ensuite, on a l'illusion. Bah, on est ça, hein, on est dans plein le truc, hein. On est vraiment en plein dans le truc. J'ai l'impression qu'on a enfin ouvert les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose. Ah! Depuis combien de temps c'est flou? Je suis désolée. Ouais, je suis désolée, je sais pas depuis combien de temps c'est flou. Hop, petite coupure. Donc, comme je disais, on voit enfin cette personne telle qu'elle est. On est enfin conscient que, on est en train de se planter total. Ouais, on se plante total, on a eu confiance en cette personne, on y a cru jusqu'au bout et bah, non, là on est devant, une réalité. Ça se passera pas comme on l'avait pensé. Donc du coup, ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un d'autre. OK? De vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Ça peut être, par exemple, on a vu tout à l'heure les conflits familiaux, bah, vous vous rendez compte que vous aviez, fait des plans, des projets par rapport à des amis ou des membres de la famille, puis au final, bah, eux ont changé d'avis, ont changé leurs plans, hein, voilà, ça se passera pas comme prévu. Donc du coup, bah, vous dites: «Ouais, bah, au final, voilà, ça va me permettre, de vivre ma vie de mon côté, de me rapprocher de cette personne». Vous voyez, ça vous conforte dans vos envies et vos projets d'avenir avec, pour vous, pour penser à vous, voyez? En fait, vous pouvez remercier cette personne ou ces personnes, de leurs actes, de leur comportement parce que vous, de votre côté, vous allez enfin pouvoir vivre le grand bonheur. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez pouvoir vous retrouver quelqu'un, faire la paix avec vous-même et vivre pleinement votre bonheur. Ensuite, là, donc ouais, la déception, hein. On est déçus, les amis. Ah bah, j'en ai 2 qui sont venus en même temps. Ouais, donc il y a un deuil à faire. Au niveau amical, les signes de feu, on est déçu de quelqu'un, des amis, des proches, ouais, on est déçu. Je pense que vous allez vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Effectivement. Effectivement. Alors là, on est ouais, on n'est pas pour ce jeu-là, on n'est pas tant sur une personne précise, hein. Là, on est vraiment sur les amitiés, le partage. Vous allez changer votre façon de partager, d'aimer, d'apprécier. Vous ne donnerez plus votre confiance, à n'importe qui, vous ne donnerez plus votre confiance à ces personnes à qui vous la donniez, hein. Parce que là, on vous a trahi, on vous a déçu et ouais, vous êtes déçus de ces gens-là, de ces personnes-là. Donc petit à petit, bah, vous vous préparez à prendre de la distance, à vous en éloigner et aller vers, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Voilà, hein. Le fou, on fait le premier pas, on fait le grand saut dans le vide, on commence une nouvelle aventure et on verra ce que ça donne plus tard. Et puis on termine avec une petite carte chacun. Alors, pour les cancers, on va parler de progression, hein. Les cancers, vous êtes sur le bon chemin, vous évoluez positivement petit à petit, donc ne lâchez rien. Vous êtes sur le bon chemin.
Les scorpions, alors j'ai l'été, je vais couvrir l'été pour vous les scorpions. Oui, fragilité, hein, éphémère. C'est glissant, c'est fragile. On sent que là, il y a une situation amoureuse ou amicale, c'est comme vous le sentez, hein, qui devient très fragile, très instable, hein, d'humeur changeante. À prendre avec des pincettes. Et les poissons, vous avez la colère, la frustration, amis poissons. Hein, on est déçu. On est déçu. On s'en veut à soi, on en veut à quelqu'un. Ok. Donc, préparez-vous à ce grand changement. Voilà, tout simplement. Hein. On se sent impuissant, on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite de bonnes semaines. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors évidemment, c'est un complément au tirage que je propose. Ok, c'est un petit plus. Ça peut se décaler sur plus ou moins quelques jours. Ok, vous êtes 3 signes, donc forcément, je le répète tout le temps, vous n'y vivez pas tous la même chose au même moment. Alors, l'énergie principale de ces 2 prochaines semaines, les signes d'eau, vous avez la mort. La mort à la porte des fins et des commencements. Hein, on parle vraiment de transformation et de changement, parfois en même temps. Donc les choses vont quand même aller vite, rapidement, profondément. Vous allez avoir l'occasion de laisser aller ce dont vous n'avez plus du tout besoin, les signes d'eau. Là, c'est quelque chose de soudain. Hein. C'est soudain, c'est parfois choquant, mais là, vous vous rendez compte que votre contrôle sur les événements, en fait, est très minime. Hein. Vous verrez que ces changements radicaux, plus tard, vous sont une bénédiction. Okay, là, pour le moment, il faut accuser le coup. Donc, on rompt avec le passé, avec les relations, avec des amitiés, avec un travail, quelque chose qui ne vous satisfait plus. Vous faites le ménage. C'est votre seul moyen d'avancer. Voilà. Là, la vie, elle vous laisse seule avec la vérité nue. Tout simplement. Hein, donc, changement rapide avec un nouveau commencement. Au niveau de vos blocages et de vos contrariétés pour ces 2 prochaines semaines, la 9 d'épée, eh bien, ça y est, on arrête de s'angoisser. On accepte les choses, voilà, on laisse couler. C'est la fin d'une période d'anxiété ou d'insomnie. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez serein, vous accueillez, vous acceptez ce changement, hein, et vous ne vous prenez plus la tête. Vous n'y pensez plus. Là, vous savez que la nouveauté arrive. Donc, il y a une forme d'engouement, une forme d'empressement à accueillir cette nouveauté. Voilà, vous vous sentez apaisé petit à petit. Allez, alors, première carte, on a bien la mort, changement, transformation, hein, les amis. On tourne le dos, la peine, la tristesse, ça y est. Voilà, alors, effectivement, vous êtes conscient que vous devez laisser les choses derrière vous, pardon, que ce soit des personnes ou une situation. On ne le fait pas forcément de gaieté de cœur. Ce changement, cette transformation, cette transition, elle peut être compliquée pour certains. Hein. Il y a des moments de doute, de mélancolie, de peine, de tristesse, mais là, vous allez investir pour l'avenir. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ce que vous laissez derrière vous, vous allez peut-être le retrouver. Autrement, différemment. Ok ? Il n'y a pas de perte, en fait. Il n'y a pas vraiment de perte. De toute façon, vous ne pouvez pas avancer, les signes d'eau, en vous traînant ces boulets, en continuant à traîner là, ce qui vous empêche d'avancer. Hein, donc voilà, il y a un travail de deuil, un au revoir, on va dire, qui doit être mis en place. Ensuite, on a la femme, on a l'élévation, oui, la lumière, donc une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Hein, vous avancez, vous vous élevez, vous ascensionnez. Les amis, pendant ces 2 prochaines semaines, oups, moi je fais tout tomber. Vous comprenez vraiment le pourquoi du comment. C'est pour ça que vous avez cette facilité à laisser les choses se transformer. Pour moi, il y a une réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et effectivement, on sent bien que vous accueillez la nouveauté. On sent qu'il y a une ouverture, une nouvelle personne, une nouvelle situation. Vous la voyez, elle est là. Hein, donc, il y a... Et puis vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé.
vous vous êtes trompé sur quelqu'un, sur une situation, donc vous rectifiez un petit peu le tir pendant ces 2 prochaines semaines et vous allez vraiment vers un éclaircissement, vers une ascension, élévation. Vous allez briller, vous allez réussir. Hein, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de regret. Voilà, on sait, on se rend compte qu'on n'était plus au bon endroit avec la bonne personne et on va vers la nouveauté. Vous allez entreprendre, enfin déjà ce changement il vous tombe dessus, vous le faites, hein, vous vous laissez porter, puis en même temps vous allez par la suite entreprendre certains actes, certaines actions. Alors on a bien la porte, le pardon, la lune et l'enfant. Donc ça y est, hein, on passe à autre chose. La porte, c'est l'ouverture, il y a la nouveauté. La nouveauté, vous fermez une porte, c'est la mort, la transformation. Hein. Donc, on prend un nouveau départ, on franchit cette porte, on en ferme une derrière et on laisse tomber le passé, on pardonne. On pardonne, on se réoriente, on prend sur soi, on accepte tout simplement. Alors, on voit le remous émotionnel, ok, hein, on voit que par moments, c'est inconfortable. Au niveau des émotions, il y a le passé qui est là, ça remue, mais avec l'enfant, je pense qu'on grandit. Vous grandissez. Petite coupure, désolée. Voilà, comme d'habitude, panne de batterie. C'est ça, le vieux matériel, ça ne tient plus. Donc, je disais les signes d'eau, on tourne une page, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Les remous émotionnels, hein, on a vu qu'il y a des choses qui vont, peut-être même des blessures liées à l'enfance ou liées à un enfant. Vous voyez, il y a des choses qui vont remonter à la surface. De l'incertitude à gérer, mais vous ouvrez cette porte, hein, elle est grande ouverte et vous y allez. Allez, on voit la suite. Les souhaits, la communication, le foyer, la paix. Oh là là, ça y est, hein, paix et sérénité pour vous dans les 2 prochaines semaines. Signe d'eau. Vous allez répondre à une invitation, à une demande par rapport à la famille, le foyer. Hein. Vous allez rassurer quelqu'un de par votre présence. Hein. Quelqu'un demande quelque chose et vous êtes en mesure, en capacité de rendre service. Voilà, donc on va réconforter quelqu'un, on aide quelqu'un, on apporte un soutien. Ça peut être vous aussi hein, qui sollicitez quelqu'un et on répond à un appel. Voilà, donc il y a une forme de sérénité, de sécurité, d'entraide et une très belle communication ces 2 prochaines semaines au niveau du foyer, de la famille, l'habitat, voyez? Les choses rentrent dans l'ordre. Ce que vous souhaitiez, notamment à ce niveau-là, de ce côté-là, va se réaliser, ça va se concrétiser. Alors, une petite carte chacun. Les cancers, vous avez un déménagement, on prépare un déménagement, amis cancer. Hein, on est en train de changer d'air, changer d'environnement. Vous avez besoin de vous restructurer, de vous réorganiser, même à votre travail. Hein, ce n'est pas forcément l'habitat, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Les scorpions, eh bien, on vous dit que votre persévérance va payer. Voilà, on vous demande un petit peu de patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Hein, on vous dit ici que avoir tout facilement avoir tout facilement, c'est pas gratifiant. Vous allez voir que vous pourrez être fiers de vous. Et les poissons. Donc les poissons, vous devez surveiller les synchronicités, les amis. Beaucoup de signes, beaucoup d'évidences qui sont là, qui répondent à vos questions, à vos attentes. On vous dit que tout est parfait. Tout est à sa place, il n'y a pas d'erreur de parcours. Hein. Votre ange gardien, votre guide, communique avec vous par le biais de signes. Essayez d'interpréter ces messages. Alors, au niveau du relationnel, on a un nouveau départ. Oh là là, dis donc. Ouais, un nouveau départ. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, beaucoup d'intimité, beaucoup de moments charnels. Ici, on parle d'un véritable coup de cœur, coup de foudre. Hein, c'est l'amour véritable. Vous avez envie d'avancer ensemble, main dans la main pour les couples. On va briser la glace, briser des tabous. On va oser. Hein. Il y a des rapprochements qui se font. Voilà, un changement dans les relations existantes. Et pour les célibataires, eh bien, une rencontre qui répond à tous vos critères. Hein. Les mêmes envies, les mêmes désirs, il y a la réciprocité. Hein. Donc, ouais, ça va être sympa au niveau de l'amour pour vous, les signes d'eau. Mais beaucoup de charnel, ça c'est certain. Ensuite, on a, ben voilà, donc l'érotisme, la durée, le lien profond et le cœur fermé.
Alors, pourquoi j'ai le cœur fermé, les amis? On va quand même compléter. L'amitié, ouais. Alors, beaucoup de charme, de séduction, les amis. J'ai un lien très, très fort avec quelqu'un. Très fort. Il y a une très belle complicité. Les mêmes envies. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par contre, il est possible que vous vous fermiez à quelqu'un, amicalement. Vous fermez votre cœur, vous verrouillez une porte ici. Voilà. Vous devez mettre de côté une relation, une amitié, pour pouvoir vous concentrer clairement sur une personne en particulier. Peut-être quelqu'un qui vous ait des avances, une ambiguïté au niveau d'une amitié, vous ne donnez pas suite. Hein, voilà. Là, vous vous concentrez vraiment sur vos envies, sur quelque chose qui est au-delà de l'amitié, en fait. Ouais. Là, vous êtes en train de tisser un lien très fort avec quelqu'un. Et puis, on a le lâcher-prise, le deuil, avec la force, les choix. Ouais, on fait des choix d'amour. On fait des choix de couple, des choix d'amour. On choisit l'engagement, on choisit le sérieux. Voilà, je pense que vous allez vous raisonner, vous allez vous faire violence. Et pour moi, tous les choix que vous allez faire, que vous avez déjà fait, hein, vous guident vers l'engagement, vers la bonne entente, la bonne personne, je dirais. On n'attend plus, vous n'attendez plus hein, le deuil, on tourne une page, on pardonne, on oublie, vous voyez. On a cette volonté d'aller de l'avant. Voilà, et vous avez plusieurs opportunités, plusieurs occasions, hop, même pour les célibataires, hein, il y a l'engagement dans l'air, il y a quelque chose de sérieux qui se pointe pour vous. Donc, on y va, hein, on n'a pas peur, on fonce. Vous avez un très bon jeu. Et au niveau une carte chacun, donc, les cancers. Alors, les cancers, on a un litige. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un, les cancers. Il va y avoir des règlements de compte. Ouais. Donc, ça c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être avec un proche, en amitié. Il y a des mots qui vont être échangés. Ça devient ouais, c'est un désaccord assez sérieux quand même. Les scorpions, on parle de séparation, de se libérer d'une fin pour un mieux-être. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être une rupture amicale pour se concentrer sur l'amour, ça peut être la fin d'une habitude, la fin d'une situation. Hein. Voilà, on y met un terme pour se sentir bien, pour son propre bonheur. Et les poissons, eh bien les poissons, il y a un nouveau départ. Voilà, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, il y a du changement en soi, à l'extérieur. Donc préparez-vous, ça va bouger, hein, les signes d'eau. N'oubliez pas, mort, changement, transformation rapide pour du nouveau. Allez, je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.